La diaspora positive. Passe ta commande de jus de canne à sucre. Voilà ce qu'on appelle la diaspora positive. Voilà ce que moi j'ai voyagé, j'ai ramené. J'ai ramené le savoir, la connaissance. Voilà, j'ai ramené un produit qui n'était pas encore en vogue au Cameroun. Et j'ai décidé de faire avec. C'est pas parce que je ne peux pas faire ailleurs. Je peux décider d'ouvrir un snack. Je peux décider d'ouvrir une parfumerie. Je peux décider de vendre les fruits. Mais j'ai décidé de faire dans ce que les Camerounais n'avaient pas l'habitude de faire. C'est ça qu'on dit la diaspora positive. Même si c'est dur, il faut persévérer. On persévère dans ce que les gens ne sont pas encore habitués à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu veux créer ta marque, tu dois faire ce que les autres ne sont pas habitués à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens veulent faire dans ce que tout le monde fait déjà. Et ils ont à peine à se faire identifier. Ils ont de la peine à se faire connaître. Oui, ma soeur, oui, mon frère, ton business, ça marche. Mais on ne te connaît pas parce que tu n'es pas l'instigateur. Tu n'es pas le persécuteur de ce business. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons voyagé, nous avons eu la chance de partir dans le pays des autres. Apprenons à ramener ce qu'il n'y a pas dans notre pays. Je peux ouvrir aussi un snack. Oui, avoir les locataires. Tout le monde connaît comment on peut faire pour avoir un locataire. Chacun peut diviser sa maison en deux. Mettre un côté en location. Tu peux aussi dire que tu as le locataire. Si tu as une maison de 6 chambres, tu peux décider à partir de demain de mettre 4 chambres en location. Ça veut dire que tu auras 4 locataires. Mais créer un business qui a son image dans son environnement, c'est la chose la plus difficile. Mais qui va te payer avec le temps. C'est pourquoi il faut faire dans le long terme. C'est bien de tricher. Mais créons des business que c'est nous qui avons apporté. Arrêtons de faire ce que les autres ont déjà commencé à faire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Jack Daniel s'appelle Jack Daniel. Tel s'appelle tel. Chacun doit créer son business. Chacun doit apprendre à créer son business. Et vous êtes nombreux là. Je connais beaucoup de Camerounais qui font dans le massage. Mais pourquoi il n'y a pas de salle de massage au Cameroun? Oui, il y a, mais c'est rare. C'est rare de voir les salles de massage au Cameroun. C'est ça qui tue le Cameroun. Il n'y a pas de vraie salle de gym au Cameroun. Mais c'est rare. Il y a une salle là. Il y a une salle quelque part ici à côté. Oui, j'adore. Mais les premières salles de gym au Cameroun devaient être la salle des sportifs. Même Samuel Eto'o devait avoir une salle de gym au Cameroun. Digne de son nom. Bah, c'est son domaine. C'est son domaine. Est-ce que le Cameroun devait manquer de salle de gym? Mais Francine Nganou, oui, il a ouvert une salle de MMA. Oui, des arts. Mais une salle de sport, une salle digne de ce nom-là. Quand on dit de salle de gym, ce n'est pas les affaires de 100 mètres carrés. Ce n'est pas les affaires de 200 mètres carrés. C'est les affaires de 1000 mètres carrés, salle de gym. Digne de ce nom. On n'en a pas au Cameroun. On n'en a pas de salle. Laissez les affaires qu'on peut fabriquer, on peut porter les trucs avec les appareils qui sont à démoder là. Quand on dit les salles là, avec la nouvelle technologie, les appareils de nouvelle technologie, voilà le jus de canne à sucre. Made in Cameroun. Mais oui, on passe le temps à faire ce que les autres ont déjà fait. Tout le monde veut vendre la voiture. Tout le monde veut faire la brocante. C'est pourquoi il y a les activités qui vont finir par mourir. Parce que personne ne veut créer. On ne veut pas créer. Chacun veut faire ce que tout le monde fait. Quand tu fais dans la chaussure, tout le monde veut faire ça dans la chaussure. Tout le monde veut faire dans ce que tu fais. Non! On ne peut pas s'en sortir comme ça. On ne pourra pas s'en sortir. Mais oui! On ne pourra pas s'en sortir. Et je pense que la diaspora a les moyens là. La diaspora, arrêtons d'être les suiveurs. Un suiveur n'est pas seulement celui-là qui porte le sac des gens. Un suiveur, c'est aussi celui-là qui veut faire ce que les autres faisaient déjà hier. J'ai refusé de faire ce que les autres font déjà. J'ai dit je crée ma part. J'ai dit je crée ma part. Quand tu parles de jus de canne, on dit mais il y a un gars là. Le gars de Mbanga là. Diaspora de Mbanga. Ah oui, et ça me réjouit. Ça veut dire j'ai créé. Tu veux avoir le nom, mais tu ne veux pas créer. Tu veux quoi?
Tu veux qu'on t'identifie comment? On ne peut pas t'identifier dans quelque chose que les gens font déjà. Tu vas ouvrir le Sinac, mais tu n'es pas le premier à ouvrir le Sinac. Va le jus de canne, il y a le numéro. Passe ta commande, où que tu te trouves. Je vais livrer à domicile. Jus de canne à sucre. Jus de canne à sucre, voilà. Et si tu veux, on peut faire ta part sur place. Et le business, c'est la persévérance. Et dans chaque business que tu vas avoir le nom, sache que tu vas persévérer. Parce que les autres ne sont pas habitués à faire dans ça. C'est ça qui tue les gens. Dans chaque business que tu veux être unique, ou bien le persécuteur de ce business-là, ou bien le percuteur de ce business, sache que tu dois fabriquer ton business pour avoir ta part de clients. Parce que tu seras le premier dans ce business-là. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, j'ai créé un business, mais pourquoi les gens ne connaissent pas le business? Non, c'est parce que tu as créé ton nom, mais tu fais dans ce que les autres faisaient déjà depuis. Tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence. Je vois au Cameroun, les gens peinent à ouvrir les boutiques de shopping et à l'intérieur mettre la vente de mèches, vente de tout. Mais c'est rare au Cameroun de voir ça. Les gens ne veulent pas, les gens n'innovent pas en fait. Chacun veut tricher ce que l'autre fait. Voilà. Vous voyez, à côté d'une activité, c'est les mêmes choses. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Apprenons à créer. Ce sera dur, mais ce qui est sûr et certain que dans l'histoire, quand tu vas venir entrer dans le jus de canne, on va dire que non, c'est un gars de Mbanga, là, on l'appelle un Mbanga diaspora. Voilà, tu vas beau changer, tu vas beau monétiser, on va te dire que non, il y avait un gars de Mbanga là qui vendait le jus de canne. Il marchait avec dans son pick-up. Voilà. Puisqu'en réalité, tout a déjà été créé. Mais le plus important, tu peux créer et être le nouveau dans la zone où tu te trouves. En fait, on prend qu'ailleurs pour amener ailleurs. Ça veut dire que tu prends là où tu te trouves, là tu ramènes dans ton pays. Parce qu'il n'y a pas ça dans ton pays. Ça veut dire que ton pays sera reconnaissant avec toi le moment venu. Quand on va parler que ça arrivait dans ce pays tel moment, on va dire que c'est non, c'est toi. C'est toi. C'est ça qui fait problème. Tout le monde veut faire dans ce que tout le monde fait déjà. La maison où louait un ancien propriétaire, il a ouvert un Sinac. Il y a eu au moins 10 personnes différentes avec le même Sinac. Tu viens continuer avec la même chose. Mon frère et ma soeur, tu vas aussi partir comme les autres sont partis hier. C'est comme ça. Voilà. Tu vas partir comme les autres sont partis hier. C'est-à-dire que le même sort qui a été réservé aux autres te sera réservé. Parce que tu es venu hériter ce qu'eux ils ont laissé. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas que la maison est envoûtée. Mais oui, mais c'est que cette maison-là réserve le même sort à tous ceux qui arrivent dans cette maison. C'est un peu comme il y a les femmes. Il y a les femmes qui abandonnent tout le monde. Quand tu viens, tu es le premier, on t'utilise à narguer les autres, à insulter les autres. On t'utilise à tous les niveaux. Mais un matin, on te senta comme on avait senta les autres. On t'abuse comme on avait abusé les autres. C'est pourquoi quand je vois un homme aller s'accrocher à une femme qui a humilié les hommes, j'ai pitié. Une femme qui passe son temps à se séparer des hommes, à les humiliant. Mon ami, toi qui es là-bas, là, tu seras aussi humilié. Ah, c'est comme ça qu'elle vit. Parce qu'elle va user toutes ses cartes. Et quand elle use toutes ses cartes, elle n'a plus rien à prouver. Et tout ce qu'elle a fait, c'est humilier quelqu'un. Donc apprenons à créer nos business. Crée ton business. Crée ton business. Ramenons les choses dans notre pays. Voilà. Apprenons à ramener les choses dans notre pays. Donc nous sommes bel et bien face au Mermont Night Club à Bonamoussadi, au Carrefour Santa Lucia. Nous sommes bel et bien au Carrefour Santa Lucia, Bijou Bonamoussadi, en face le Mermont Night Club. Voilà. À la montée Koto. À la montée Koto. Jus de canne à sucre. Il y a aussi le jus de gingembre.
Donc nous avons aussi le jus de gingembre. Donc voilà, voilà le jus de gingembre. Voilà le jus de gingembre. À un moment, je me souviens à l'époque, quand nous étions petits, on parlait toujours que le père, il a le champ de cacao. Il a le champ de cacao. Maintenant, nous, on a grandi, on a décidé que bon, on va faire dans le champ de palmeraie. Champ de palmeraie. C'est la même chose. Chacun peut changer. On peut changer la donne. L'essentiel, c'est de réussir. Nous devons apprendre à créer. Créons. Mais je me demande, mais la diaspora, mais vous êtes où? Est-ce que vous savez qu'on a une part de responsabilité? Si les enfants sont en dérive au Cameroun, là, ça cause aussi une partie de nous. Parce qu'on vient tout montrer le bon côté, la vie facile. On ne montre pas les difficultés. Je connais des Camerounais qui sont morgués dehors. Mais qui viennent au Cameroun, qui ont de la peine à aller dans les morgues, former les morgués du Cameroun. Je connais. Et pour finir, celui qui a vulgarisé, qui a vraiment honoré le métier de morgué au Cameroun, là, c'est l'autre. Paix à son âme. Mais oui, c'est Ndoumbé. C'est Ndoumbé qui a honoré et vulgarisé le métier de morgué. Alors que je connais des Camerounais qui sont morgués. Oui, je connais des Camerounais qui sont morgués en Europe. Plein. Oui, j'ai des Camerounais qui sont morgués en Europe. Plein. Pourquoi? Parce qu'on cache la réalité. On veut se faire voir. Mon frère, nous devons apprendre à nos frères et sœurs que nous devons apprendre à nos frères et sœurs que seul le travail paye. Et seul le travail est la garantie pour ton avenir. Nous devons montrer à nos petits frères que la honte ne paye pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je gare là à côté, j'ai ma Mercedes. C'est pour montrer aux petits cancres là, avant de venir parler là, tu parles à un homme qui a une Mercedes d'abord. Parfois, je fais mon direct chez moi pour te montrer que non. Le gars qui vend le jus de canne là, je ne crois pas que tu peux construire sa maison. Parce que c'est ça le problème. Quand tu es dans les grands pays là, en Europe, en Asie ou en Amérique, tu vois comment n'importe qui fait le boulot, son boulot, à sa petite voiture garée dehors. Si tu mets des voitures, non, la voiture c'est une nécessité. Voilà, la voiture c'est une nécessité. C'est normal que même la bonne, même le gardien doit avoir une voiture. Nous devons valoriser les métiers. Nous devons valoriser les métiers. Et c'est ça qui manque à la diaspora. Parce que beaucoup de gars de la diaspora, oui, mon ami, nous sommes les esclaves de notre pays. Nous sommes les esclaves de notre pays. Pourquoi? Quand tu viens au Cameroun, tu es obligé de toujours d'apprendre. Voilà Francis Ngannou. Francis Ngannou vient des États-Unis, il est champion du monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne se repose pas. Il a ouvert un centre de formation de MMA à Batié chez lui. Ça veut dire qu'il continue à travailler. Ce qui est sûr et certain, le fait d'avoir ouvert un centre de MMA à Batié chez lui, ça l'amène que quand il vient au Cameroun, il est obligé constamment de passer là-bas pour voir à quel niveau les participants progressent ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on voit des Camerounais qui sont mécaniciens en Europe, en Asie, en Amérique. On voit des Camerounais qui sont des pilotes, les médecins. Ils arrivent au Cameroun. Ils ne passent même pas dans le centre de santé de leur village pour donner quelques cours. On les respecte au village. On les connaît au quartier. On sait que celui-là, c'est un pilote aux États-Unis. Il est pilote au Japon. Il est chauffeur Caterpillar. Il est chauffeur camion. Mais mon frère, tu es au Cameroun. Mais attends, va même te sacrifier même pour une semaine. Même gratuitement. Parce que la plus grande richesse, c'est la connaissance. La plus grande richesse, c'est la connaissance. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les biens que tu partages dans les snaps. Si tu viens au Cameroun, tu es pilote. Tu peux donner quelques cours aux pilotes du Cameroun. Quelques secrets aux pilotes de Cameco. Mais tu vas voir qu'il y aura un progrès. Il y aura un progrès. Mais tu ne peux pas être une femme sage en France. Mais tu viens au Cameroun, tu ne peux même pas rendre visite aux femmes sages de ta localité au Cameroun. Non. Nous connaissons, nous sommes dans un pays où certains gens se sont encaparés. Mais toi qui aimes le Cameroun et tu veux que les gens vivent pour longtemps, tu ne veux plus les décès dans
dans les pédiatries. Mais tu dois apporter ton plus. Tu dois apporter ton plus en donnant parfois un instant de toi. Tu dois donner un instant de toi. Je connais un Camerounais qui est préfet. Je connais un Camerounais qui est préfet en France. Ses parents sont Camerounais. Un Camerounais préfet en France. Moi, j'ai été surpris de le voir l'autre jour dans un bureau, ici au Cameroun. Oui, un Camerounais préfet en France. Les gens ont partagé beaucoup sa vidéo, sa publication, sa photo sur la toile à un moment. Il y a cela peut-être 2 ans. Il était au Cameroun récemment, il y a cela 6 mois. Moi, je l'ai vu dans un bureau. Il enseignait celui-là comment l'administration. Mais c'est ça qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Oui, tu étais une bonne à Dubaï. Tu étais une bonne en Australie, en France. Mais quand tu viens au Cameroun, va former les bonnes. Fais les forums. Comment former les bonnes. Parce que tu étais bonne à l'étranger. Comment prendre les personnes âgées. Tu ne peux pas travailler dans les maisons de retraite. Les maisons de retraite. Et tu viens au Cameroun, tu ne peux pas accompagner les femmes qui travaillent dans les bureaux des trucs sociaux. Hein? Les bureaux, en fait on appelle ça quoi là? Il y a les femmes là, on appelle quoi là? La condition féminine. Va donner ton expertise. Ça va faire développer le Cameroun. On se rend compte que certains rentrent, ils sont que dans les boîtes de nuit, ils sont, non! N'attends personne du Cameroun, même ton père, même ta mère n'attend rien de lui au Cameroun. Tous là, la tête c'est dans l'alcool. Tous là, chacun a sa vie. Si ce n'est pas l'alcool, grand frère, faisons tout ce que tu fais là. Vraiment, il faut que on part, ma belle famille te voit. On connaît le Cameroun. Tu vas voir une soeur qui est là, elle tourne à côté de toi, donne-la tout ce que tu peux la donner là. Son problème c'est qu'il faut que tu partes dans sa belle famille. Elle veut te présenter à ses frères, à ses beaux-frères. Elle veut te présenter à sa belle famille que non, voici mon grand frère qui est en Europe là. Quel que soit le milliard que tu as donné. Parfois elle vit même dans ta maison. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu ne l'as pas honoré. Formons nos familles. Formons nos familles. Enfichons-nous du système. Enfichons-nous du gouvernement. Le gouvernement camerounais ne peut rien nous apporter. Mais nous pouvons changer le Cameroun en apportant nos expertises. Voilà papa. Comment non? On voit les femmes qui sont infirmières. Ouais, au Cameroun, on travaille mal. Mais tu as une influence. Tu es infirmier en France. Tu es docteur en France. Est-ce que quand tu viens au Cameroun, tu passes dans les centres de santé pour former les infirmières? Pour dire non, dans tel cas. Voilà comment on se prend. Voilà comment j'ai supporté. Il faut former ta soeur. Non, ailleurs, on m'a insulté de nègre. On m'a insulté nègre. On m'a insulté d'esclave. Mais j'ai tenu tête. J'ai fini par sauver la vie de celle qui m'insultait. Venez au Cameroun, formez nos soeurs qui sont docteurs. Oui, je suis docteur en France. Je suis dentiste en France. Voilà ce que j'ai perçu. On m'a insulté. J'ai été insulté par un patient, dénigré par un patient, avec les caméras, avec les preuves à l'appui. Mais malgré tout ça, c'est moi qui l'ai sauvé la dent. C'est ça. C'est ça. Parce que tous ceux qu'on a laissés au Cameroun sont piégés. Voilà pourquoi Banga Diaspora s'en donne corps et âme. Quels que soient les coups qu'il va recevoir. Quels que soient les coups que je vais recevoir et quels que soient les coups que je reçois chaque jour, je ne baisse pas la garde. Parce que j'ai une population à sauver. Oui, j'ai une population à sauver. Je dois sauver mon peuple. Je dois sauver mon peuple. Parce que mon peuple périt de faute de connaissance. Je dois le sauver. Donc voilà, venez consommer le jus de canne à sucre. Si tu veux passer ta commande, tu m'appelles sur ce numéro aussi là. Le 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN direct. Tu passes ta commande du jus de canne à sucre. 683
40 97 55. Et mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Donc voilà. Non, l'essentiel n'est pas sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne connaissent pas les liens, les formations en ligne, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. C'est mieux quand on vient au Cameroun pour un instant parfois, on sacrifie 1 heure ou 2 heures de temps pour venir former les frères. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de Camerounais ont le téléphone Android? C'est rare de voir un Camerounais qui... certains ont le téléphone Android, mais certains n'ont pas la connexion. Certains Camerounais ont le téléphone Android, mais certains ont la connexion. Certains ne connaissent pas utiliser l'outil informatique, c'est-à-dire télécharger. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas. Donc c'est mieux quand tu viens au Cameroun là, au lieu de venir chercher les femmes, prends de la peine, tu formes les gens. Je prends un exemple. Mon fils, il est karatéka en Shutokan. D'ici cette année, toutes les vacances, il va aller en Mbanga former les gens. Il fait dans la chaudronnerie. J'ai acheté son truc. Les vacances, là, il va aller en Mbanga former quelques enfants. Mon premier fils. Comment souder? Déjà, au niveau là, c'est bon. Souder seulement, c'est bien. Partager la connaissance, c'est ça, on dit développer un pays. Partager l'argent, les biens, tu ne développes pas un pays. Tu nargues les gens. Tu veux qu'on appelle ton nom. Parce que quand tu partages la connaissance, ça veut dire que tu veux que les gens deviennent comme toi. Tant mieux pour celui-là qui utilise autrement la connaissance. Mais quand tu partages la connaissance à quelqu'un, ça veut dire que tu veux de lui une bonne personne. Tu veux qu'il réussisse dans sa vie. Mais quand tu peux donner 1 million à quelqu'un, il finit 0. Parce que tu sais que tu connais ses compétences. Tu connais ses compétences. Je peux te donner... Il y a des gens à qui on donne 10 millions. Mais on sait qu'en 10 mois, il n'aura plus 5 francs. Mais il y a des gens qu'on a peur de donner même 500 000. Il y a des gens qu'on a peur de donner même 1 million. Il y a des gens qu'on a peur de donner même 100 000. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que les 100 000 peuvent créer les problèmes. Parce qu'il va devenir un homme dangereux pour la société. Parce qu'il a le savoir. Il lui manque le financement. Pourquoi on contrôle les pays comme l'Iran? Pourquoi on contrôle les pays comme la Corée du Nord? Parce qu'on ne veut pas qu'ils aient l'argent. Parce qu'on sait que s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont développer la technologie. Parce qu'eux-mêmes, ils s'y connaissent. Ils s'en donnent. Et c'est le pourquoi on fait tout pour rendre l'Africain riche. Les Africains courent derrière l'argent. Le jour que l'Africain doit courir derrière la connaissance, il va devenir un homme dangereux pour la nation, pour l'humanité. C'est le pourquoi on fait tout et tout pour donner la richesse à l'Africain. On fait tout et tout pour donner le milliard à l'Africain. Parce qu'on sait qu'il ne peut qu'acheter la bière. Parce qu'il ne fabrique rien. Il ne fabrique rien. L'Africain développe ce qui ne lui sert lui-même à rien. Le jour que l'Africain doit comprendre que la technologie est la clé de l'humanité, comme la Russie là, il peut parler fort. Voilà les Africains. Voilà un pays comme la France. Le président français contrôle 14 pays francophones de l'Afrique. La Russie ne contrôle rien. Mais la France ne parle pas fort à Poutine. La France, pour parler à Poutine, dit que nous. Mais quand la Russie parle, il dit que moi, la Russie. Voilà comment on dit qu'un homme qui est fort, il s'identifie lui seul contre tout le monde. Mais quand la France veut parler, nous, et les partenaires, les membres de l'OTAN, les partenaires, membres de l'OTAN, la Russie dit que moi, voilà la force d'un homme. Parce que les Russes, ils ont compris, partager à tout le monde. Et les Russes savent que nous sommes stigmatisés par les faibles. Donc il est temps que notre patron traite ces gens-ci là. Nous devons partager le savoir avec les autres. Si vous voulez me tuer, je m'en fous.
Je sais que je vais mourir un jour. Peut-être que je vais mourir bientôt, mais au moins, j'aurais passé un message. Qu'il y avait un gars qui était rentré aussi dehors. Il était venu, il avait la Mercedes, il vendait les cannes à sucre. Sur le soleil. Voilà ce que j'ai envie de laisser comme message. Il avait une belle maison. Il avait une belle maison. Parce que parfois, il y a ceux qui font ça parce qu'ils n'ont rien. Moi aussi, j'ai les locataires. Moi aussi, j'ai une belle maison. C'est ce que je veux que vous gardez de moi comme souvenir. Je ne suis pas dans le luxe. Voilà ma boutique là-bas. Il y a le climatiseur. Hein. Il y a le climatiseur, c'est ma boutique. Voilà ça là devant. Et je suis dans le soleil. C'est le souvenir que je veux que vous gardez de moi. Pas que je suis pauvre. Même ma tennis coûte cher. Ah ouais, c'est la dernière version. C'est la 2021, la tennis là que j'ai au pied là. Parce que vous aimez la marque. Moi, voilà la dernière version. 2021. Voilà. Moi aussi j'ai les tatouages sur moi. Moi aussi j'ai les tatouages. Mais ça ne m'empêche pas d'être là où je suis. Ça veut dire que je connais ce qui est bien. Je ne suis pas un villageois. Voilà. Et c'est aussi Nike. Hein. C'est aussi Nike ici là. Les Camerounais, ils aiment, quand c'est un villageois qui parle, c'est un villageois. Les seuls, je ne suis pas un villageois. Mais si tu es malade. Moi aussi j'ai la piscine dans la maison. Boutman. Achetez le jus de candidat. Moi aussi j'ai un porte-monnaie. J'ai un porte-monnaie Bali. 1200 $. Ça fait 7 ans que j'ai ça. 1200 $. Regardez. Ça ne bouge pas. Un porte-monnaie Bali. Donc ça veut dire que je suis un homme quand même. Voilà, ne m'insulte pas mal. Oui, j'ai aussi une paire de lunettes Gucci. C'est Gucci. Voilà. Donc ne m'insulte pas mon frère. Ne m'insulte pas. Mais j'ai décidé que, même par force, vous devez changer. J'ai décidé même par force, vous devez changer. On en a marre. On en a marre de ceux-là qui viennent embrouiller les gens au Cameroun. Que oh, je suis, après il chute. Après il disparaît dans l'ombre. On ne parle plus de lui. Non. Vous allez parler de moi jusqu'à la fin de ma vie. Vous allez parler de moi jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça. Voilà. Motif bonhomme. Ouf. Vous emmerdez les gens. On vient tout dire que non, il a tel snack. Il a telle boîte de nuit. Après demain il chute. On le cherche, on ne le voit plus. Il est parti encore se camoufler en là-bas jusqu'à on ne parle plus de lui. Non, non. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. C'est la nouvelle diaspora. La nouvelle génération. On doit parler de moi jusqu'à l'infini. Parce que le terrain où on m'attend que je vais chuter là, je ne suis pas dedans. Parce que vous savez, on attend souvent les gens dans certains business. Les business avec les clean, les business propres. C'est ça qu'on attend les gens. Et c'est là où beaucoup de personnes chutent. Quand un gars est dans la poussière comme moi ici là, quand un gars est dans le soleil comme moi ici là, on ne l'attend jamais. On ne l'attend jamais dans ce terrain. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas me clasher. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que Mbanga Diaspora a tout ce qu'un homme peut avoir. Mais ce n'est pas ça qu'il présente aux gens. Mais oui, beaucoup de gens m'attendent sur le terrain là. Il fallait que je vienne montrer comment j'ai l'argent, je vis dans le luxe, tout et tout. Mais j'ai glissé, je suis dans un terrain. Il y a une certaine blogueuse qui voulait me clasher. Mais elle dit que je ne sais pas comment je vais clasher le gars là parce que il vend les jus de canne, mais il a une belle maison, il a une belle voiture. Je ne sais pas dans quoi je vais le prendre. Elle a envoyé le voice, on m'a envoyé le voice là. Il y a une certaine blogueuse, c'est une femme. Elle a voulu me clasher. Maintenant, elle est partie se confier à quelqu'un en envoyant le voice. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le voice là, on m'a envoyé ça. Elle dit dans le voice que vraiment le gars là, s'il vendait seulement les cannes à sucre, je devais le laver. Que voilà tout ce que tu es parti amener de Mbeng. Mais le problème c'est que elle dit qu'elle ne sait pas comment elle va m'atteindre parce que il est fort, il me dépasse. Il me dépasse parce qu'il a une belle maison, il a une belle voiture. Mais ce n'est pas ça qui montre.
Mais quelque part, il a raison quand même. Oh, non, il m'attendait au tourant. Mais je les ai jetés. Il m'attendait au tournant. Mais they cannot get me. Because I'm not playing to their level. Parce qu'ils voulaient que je sois le genre de gars qui vient monter les ruinards. Moi, je montre que je bois la petite Cardi en boîte. Je m'en vais en boîte, je bois la petite Cardi. C'est mon niveau. Tu sais, quand tu présentes à ce que tu es, on ne peut plus te clasher. On va te clasher comment? Parce que tu vas vouloir parler de moi là, c'est ce que je montre. Je suis dans le soleil, non? Je suis dans le soleil, tu vas me clasher comment? Je te montre là ce que moi je vis. Comment tu vas me clasher? Voilà. Voilà là où il ne peut pas me clasher. Bah, voilà là il m'attendait. Il ne peut pas me clasher. Il va me clasher comment? Parce que même la belle vie, je vis mieux qu'eux. Je vis mieux qu'eux. Le jour où je vais vous montrer mon chien, vous n'allez plus me parler. Le jour où je vais vous montrer mon chien, vous n'allez plus me parler. Mon chien seulement. Le jour où vous allez voir mon chien, vous là, vous n'allez plus me parler fort. Ok, Banga, donc celui-ci c'est ton chien. Oui, c'est mon chien. Mon chien. Mon chien seulement. Voilà. Donc ne m'attendez pas, vous ne pouvez pas. Je ne joue pas à votre niveau. Mon niveau c'est le changement. Le niveau c'est le changement. Voilà. Mon niveau c'est que on doit sensibiliser le peuple. Le peuple périt faute de connaissances. Mais vous venez embrouiller le peuple. Je refuse ça. Et beaucoup ont voulu que j'entre dans les gangs. Je ne peux pas. Je ne suis pas dans la distraction. Je ne suis pas dans la distraction. Et je ne sais jamais dans la distraction. Même dans ma distraction, je passe un message. Même dans la distraction, je passe un message. Ah oui. Combien d'eux là? Combien d'eux là rentrent chez eux, on ouvre le portail? Combien d'eux là? Ils m'attendent là-bas. Elle a dit qu'elle devait m'écraser. Elle devait me cracher. Elle devait me... Elle dit que vraiment le gars là il est trop fort. Il veut pas moi. Parce qu'on profite toujours d'une occasion pour te clasher. Je ne m'en dis pas. Ça fait 15 ans. 15 ans dans ma vie. Que quand il rentre chez moi, on ouvre le portail. Je ne suis pas riche. Mais c'est que j'ai la notion du bien-être. Je n'étais pas dehors pour rien. J'ai cherché aussi ma part d'argent. Ça fait 15 ans. Que quand il rentre chez moi, on klaxon, on ouvre ma porte. Donc, il n'y a pas... Je ne vois pas... Vous n'avez même pas la notion du bien-être. Mais je n'ai pas envie de montrer ça. Les gens voulaient que je ne montre pas ça. Je montre ce qui est en bas là. C'est ça qui va vous prendre. Et c'est dans ça que moi je vais vous clasher. Voilà. C'est dans ça que je vais vous clasher. Vous allez vous ranger. C'est comme ça. Vous allez vous ranger. Quand vous ne le voulez pas, vous allez vous ranger. Vous n'avez rien. Vous marchez à pied au Cameroun. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous marchez à pied. Vous n'avez rien. Calmez-vous. Beaucoup vous êtes les locataires au Cameroun. Vous n'avez rien. Même la maison, vous n'avez pas. Vous n'avez rien. Ma maison, c'est 600 mètres carrés. Voilà. Ma maison, c'est 600 mètres carrés. Dans Douala 5e. Ici, là, à côté. 600 mètres carrés. C'est pas du n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, si je veux vendre 1 mètre carré, c'est 150 000 de mètres carrés. Donc, fois 600, ça fait combien? Ah, il va laisser les gens. Il va laisser les gens venir me parler fort dans mon pays. Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est ça le problème. Vous faites de l'ombre. Et ce que je dis au Cameroun, vous ne pouvez pas le dire ici là. Vous ne pouvez pas. Donc je suis sacrifié. Donc celui qui m'attaque, il va voir. Je monte sur lui. Je ne le prie pas.
Et je suis plus sauvage que vous. Je suis un gars de manga. Je suis 100 fois sauvage que vous là. Et que moi là, je suis sauvage plus que vous. Celui qui veut me connaître, allez vous demander à Longueur. Mais c'est que j'ai les principes. Longueur n'est pas sauvage. Hein. Je suis sauvage plus que vous 100 fois. C'est que j'ai décidé de montrer au peuple la vérité. Et c'est dans ça que moi je suis. Même quand on voyage, c'est à moi qu'on donne la mallette d'argent. Parce que je ne dors pas avec les femmes. Je suis prévisible, je suis prudent. Je suis prévisible, je suis prudent. Donc il n'y a pas dans quoi tu vas me montrer que vraiment, je ne te y a pas mon. J'ai mon genre d'un gars. J'ai mon genre d'un gars. Je suis un gars que je suis constamment les plaquettes de chocolat. J'ai vécu dans d'autres pays. Donc c'est maintenant c'est là que j'ai le gros ventre. J'ai toujours eu les plaquettes de chocolat. J'ai toujours été un loupard. Donc je ne vois pas dans quoi une femme va venir m'embrouiller mon cerveau. Tu ne peux pas embrouiller. Parce que tu n'es pas mon genre. Tu n'es pas mon genre. Voilà. Tu n'es pas mon genre. On est au Cameroun parce qu'on a choisi de vivre au Cameroun. Ok. Lucie Ekosso. Oui, ma soeur Lucie Ekosso. Tu as bu le jus de canne à sucre. Wow, I love it. Mais Lucie Ekosso, mais tu as le nom d'une ex-amie. Hein? Tu es où comme ça, Lucie Ekosso? Écris-moi à WhatsApp. Il faut que toi et mon cause. Parce que les Ekosso là, c'est souvent les belles femmes. Donne-moi ton numéro, Lucie Ekosso. Lucie Ekosso, donne ton numéro. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Je suis abonné à Moussadi, face le Memo Night Club. Non, ils veulent m'avoir. Ils veulent que je vienne dans les domaines. Parce que dans les domaines, never. Il y a un adage là. Never argue with the idiot. Never argue with idiot. It will bring you down and it will beat you. Voilà. Voilà, il ne faut jamais discuter avec un idiot. Il va t'amener à son niveau et il va te battre. Je ne joue pas à votre jeu. C'est ça le problème. Vous m'attaquez là où je suis déjà là. Mais je viens que dans la rue. Parce que je sais que vous ne supportez pas la rue. Vous aimez là où c'est climatisé alors que chez vous, vous n'avez pas la clim. Vous aimez les belles voitures alors que chez vous, vous n'avez pas de belles voitures au Cameroun. Vous aimez les belles maisons alors que vous-même, vous n'avez pas les belles maisons. Mbanga Diaspora a une belle maison. Mbanga Diaspora a une belle maison. J'ai une belle maison. Voilà. J'ai une belle voiture. Mais je suis dans la pierre. C'est ça. Tu un peu. Donc c'est pas facile de m'avoir. Je suis un rasta. Même si je fumais le chanvre. Je suis un rasta. Ah oui. Je suis un rasta. Les gens voulaient que je méprise les gens. Les gens voulaient que j'entre dans les clopes pour qu'on nargue les gens. Mais non, j'ai refusé. Je ne veux pas le genre d'amitié là. Non. Je viens de là aussi. Je ne peux pas faire dans le social et je nargue les gens. Je ne peux pas faire dans le social et j'escroque les pauvres. Non. Parce que les gens qui sont sur ta page et qui te suivent, c'est parce que tu influences leur vie. On ne dit pas que tous tu les dépasses. Il y a des gens qui ont les moyens plus que toi. Mais psychologiquement, parfois moralement, tu fais des choses qui impactent dans leur vie. C'est pourquoi ils sont là pour te suivre. Et tu ne dois pas profiter du fait qu'ils te suivent pour les narguer. Jamais. Jamais. Je refuse ça. Je refuse d'escroquer mes followers. Voilà, si j'ai un projet, j'explique. Celui qui veut m'aider va m'aider. C'est comme ça. Comme ça. Ah, avec Christian. Ok. Ok, Lucie. Écris-moi encore en cause. Je suis en Memo Night Club. Voilà, venez acheter le jus de canne. Mon numéro c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN direct c'est le 683 40 97 55.
683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Oui, mon ami Jean-Paul Simplice, Mafo Aimé, Lucie Ekosso, Dof Makobi, Arabi Pacha, Amourou, Simplice Omarou, Archive Noué, voilà. Bonsoir à tout le monde, voilà. Je vous laisse, je vais tacler. Mekobi, voilà, Mekobi, voilà, prime. Even prime, voilà, Even prime. Voilà, Suzanne Ganche, bonsoir. Voilà, Suzanne Ganche, une grande combattante. Elle passe les commandes du jus de canne constamment. Voilà, elle me fait beaucoup la recette, Suzanne Ganche. Bon, ici, l'on pas dit pourquoi elle passe la commande. Voilà, il y a les places très spéciaux. Voilà. Je suis Ebala. Dimo Tima Junior. Emmanuel Alsem. Dof Mekod. Je suis Ebala. Donc je vous laisse. Ciao.